Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue pour la guidance holistique du mois de juin. Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous le mois dernier qui me partageaient à quel point c'était vraiment un moment rituel, qu'elles l'attendaient et ô combien ça me touche parce que c'est comme ça que j'avais envie de le créer, comme une boussole, comme un moment où on se pose et on se dit ok, je prends de l'information, je fais bien sûr mon tri et je fais preuve de discernement, mais ensuite j'y vais et je prends ça vraiment comme une feuille de route qui va m'accompagner au quotidien. C'est d'ailleurs comme ça aussi que je vois mes accompagnements, pas comme quelque chose de où je te donnerai une vérité et puis bon, bah voilà, tu l'appliques, mais plutôt quelque chose qui vient s'intégrer dans une forme de réajustement au quotidien vers quelque chose qui est satisfaisant pour toi, qui est joyeux pour toi. Alors, ce mois de juin, juste avant que je démarre, je fais le petit point actu parce qu'il y a quand même des infos là à passer. Les inscriptions sont ouvertes de demain jusqu'à dimanche, le premier dimanche de juin, j'ai plus la date en tête, mais pour l'immersion corne d'abondance. Alors si toi, tu sens que ta relation à l'argent c'est compliqué, tu as toujours l'impression qu'il faut en faire plus que tout le monde pour mériter un petit peu, c'est difficile d'honorer ta valeur, de te réajuster aussi sur ta valeur, de poser des prix si tu es entrepreneur ou si tu as toujours cette sensation que ça manque. Il n'y en a jamais assez, il y a un sujet autour de la sécurité, du manque, ça peut vraiment être très très aidant. On n'est pas ici dans une immersion de type business coaching, mais plutôt c'est sûr, c'est de la thérapie, donc on va aller voir les mémoires, on va aller explorer ce qui bloque, ce qui coince, ce qui résiste, pour que tu puisses avoir vraiment une relation apaisée et t'ouvrir à recevoir, parce que ça va être le grand sujet. Est-ce que je suis en capacité ou pas de recevoir? Aujourd'hui, les opportunités peuvent arriver, mais si j'ai des difficultés et des endroits où ça frotte, finalement, ça va me passer à côté. Je clôt le sujet pour ça. Il reste aussi 4 places, je crois, de mémoire pour le stage Utéro. Cet été, autour du féminin, des mémoires de femmes, de tout ce qui peut se passer dans notre utérus, dans notre ventre de femme, venir s'y reconnecter. Il y aura des temps d'introspection, des temps de soins chamaniques, des temps aussi en lien avec les archétypes, avec la cyclicité. Donc si tu as envie d'explorer ce sujet, de prendre du temps pour toi, et puis que ton féminin c'est douloureux, compliqué, difficile, absent, ça peut être vraiment une très très belle opportunité de connexion pour toi et de reconnexion, je dirais même plus. Voilà pour les sujets du moment, et puis comme d'habitude, les créneaux du mois de juin sont ouverts pour les guidances et les constellations, donc tu peux déjà d'ores à présent réserver ta séance. Ah oui, et c'est une dernière actu, la liste d'attente pour l'immersion Lilith l'insoumise est ouverte. L'immersion démarrera, pas la liste d'attente, l'immersion démarrera en septembre, donc si tu as envie d'avoir les infos en avant-première et un tarif préférentiel, tu peux rejoindre la liste d'attente et je te ferai un petit coucou cet été quand les inscriptions ouvrent pour que tu puisses réserver ta place en avant-première. Allez, on est parti pour la guidance. Alors, c'est un mois qui va peut-être en agacer certains, certaines, parce que les premiers mots que j'ai reçus, c'est « on prend les mêmes et on recommence ». Un air de déjà-vu. On revisite certains sujets qui nécessitent notre attention.
Et ça peut vraiment être très pénible parce qu'on a cette sensation qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà vu. Mais ce mois-ci, on va remettre le nez dedans. Ça fera d'ailleurs partie des conseils que je te donnerai en fin de guidance. Mais il est possible que t'aies un peu de lassitude, un peu de «Ah non, ça m'agace, j'ai pas envie». Et pourtant, ça va être le sujet de ce mois-ci pour justement préparer l'après. Je te disais à un moment, ça va s'accélérer. Je pense que l'été ne sera pas un été de tout repos, mais justement un été pour vraiment bien recalibrer, ajuster. Et on est encore en train, là, de dépoussiérer ce qui a besoin de l'être. Allez, on commence par la numérologie. Et puis comme chaque mois, je poursuivrai avec le tarot de Marseille, les dates en astrologie pour donner un petit peu la temporalité astro et puis les conseils pratico-pratiques en fin d'épisode. Ce mois-ci est un mois 6 dans une année 1. On a donc vraiment en numérologie le 7, un mois très yin, un mois très introspectif, un mois vraiment qui va dedans. Un mois qui peut aussi parler de sens. Alors voilà, est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que mon job a du sens? Est-ce que je suis dans une relation qui pour moi fait sens? Il y a tout un sujet autour de l'appel de l'âme ce mois-ci. Donc s'il y a des grandes questions qui s'ouvrent, si c'est en titillement depuis un moment, ça peut être vraiment un bon mois. Déjà peut-être pour faire une guidance parce que ça peut être très aidant, mais aussi peut-être pour ne pas être tout le temps dans le faire pour oublier, d'aller ressentir, d'aller écouter, d'aller entendre et peut-être se dire ok, ça fait un petit moment que ça tourne, là je m'offre des parenthèses, je m'offre des fenêtres pour vraiment m'arrêter parce que c'est la seule façon d'entendre et d'écouter. Les gens qui me disent j'arrive pas à entendre mais qui sont en train de faire ça en plein mouvement, en plein yang, en plein feu, ça ne fonctionne pas. On est là dans une énergie de je ralentis, je prends le temps de faire une pause. Alors, ça peut prendre plein de formats différents, mais ça peut être seul ou accompagné, bien sûr, mais ça peut être vraiment un mois où une guidance peut être vraiment aidante. Donc, si tu te reconnais, n'hésite pas à réserver ton créneau parce que ce que je veux dire, c'est que ça va pas émerger tout seul. Tu vas pas te lever un matin en te disant ça y est, je sais. Si tu ne mets pas en place un mouvement pour recevoir et pour être dans cette posture d'accueil par rapport à tout ce monde intérieur, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? La cocotte minute explose. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et ça part ensuite en super activité de « allez, je fais plein de choses » et puis finalement je vide mes batteries. Ou alors du feu qui vient monter de la colère, de l'agacement. Et puis ça peut exploser en larmes, en sanglots, en cris, en j'ai envie de mettre des coups sur la tête de tout le monde. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça d'assez cocotte minute. Donc, avant que ça arrive, petit conseil, voilà, prends le temps de ralentir. Le cocon, c'est vraiment l'espace pour ça. Donc si tu te sens aussi dans cette énergie-là, pourquoi pas rejoindre le cocon, ça se rejoint à tout moment le cocon et tu as accès au contenu du mois précédent, à la thématique du mois. Voilà, on se soutient, on s'accompagne, je suis là pour te guider, pour te proposer des espaces justement pour faire ce temps de pause. Le tarot de Marseille. Alors ce mois-ci, c'est le chariot qui nous accompagne. Comme à chaque fois, je t'invite soit vraiment à prendre un visuel du tarot de Marseille. Moi, je le dis à chaque fois, c'est le Grimaud que j'utilise si tu veux être vraiment connecté à la même, exactement à la même lame que celle que je vais décoder. Mais tu peux aussi avoir ton tarot de Marseille, prendre la lame du chariot et voir un petit peu déjà ce qui se passe, mettre en pause, ressentir, prendre un temps pour écrire. Moi, je vais la décoder avec le filtre du mois de juin. On ne parle pas ici que du chariot, mais du chariot dans ce mois de juin 2026 d'une année 1. Et c'est important aussi que toi, tu puisses prendre ce temps-là pour toi, pour vraiment te dire, ok, qu'est-ce qui se passe moi avec cette lame? Le chariot, c'est souvent une lame qui va nous faire dire, allez, j'avance, j'accélère, mais avant tout, et c'est important pour moi de le nommer parce que parfois j'entends une forme de... on oublie en fait la première énergie du chariot qui est de s'arrêter. Le chariot, c'est un temps de pause.
c'est un temps de digestion avant que ça accélère. Effectivement, le deuxième effet qui se coule, la deuxième phase, je dirais. Pile, on s'arrête, face, on accélère. C'est d'abord un temps de pause. Si tu regardes cette lame, il y a 2 chevaux qui ne sont finalement pas vraiment attachés à ce chariot, des roues qui se trouvent dans des directions plutôt difficiles pour pouvoir avancer. On a l'impression qu'il faut avancer, mais en fait là, le message, c'est « Ok, arrête-toi ». C'est déjà ce que j'ai évoqué avec le chiffre 7 en numérologie et avec tout ce temps de on ralentit, on arrête. Quand je parlais du cocon, c'est pleinement cette énergie-là. C'est pas par hasard que je l'ai sorti là, le cocon, parce que ça va très très vite à l'extérieur et ce rythme-là, et encore plus pour les femmes, ne peut pas convenir parce que la Terre a besoin aussi de temps de régénération, de temps de ressourcement. Ça, c'est ce que nous demande ici le tarot. Un temps pour accélérer, non, un temps pour intégrer, pour vraiment digérer, parce que l'année 2025 était une année neuve avec beaucoup de nettoyage, de tri, de karmique et de transgénérationnel. Si tu as été accompagné par moi ou que tu as fait ce job de ton côté ou avec un autre accompagnant, tu le sais, c'était pas une petite année. Et cette année 2026, avec sa valeur 1, elle termine aussi, avant d'ouvrir un nouveau chapitre, des dossiers. Et bien là, on est vraiment dans cette bascule, on est sur le 6e mois de l'année, donc on arrive à la moitié de l'année. On est dans cette bascule avant qu'on puisse passer à l'après, avant qu'on puisse justement ouvrir ce nouveau chapitre. C'est comme si là, il fallait qu'on regarde encore des choses. Je le disais tout à l'heure en début de guidance, c'était vraiment les premiers mots qui arrivaient. Il y aura des chapitres à ouvrir ce mois-ci. Alors clairement, là, le chariot, un petit peu comme l'amoureux le mois dernier qui demandait de suivre l'appel du cœur, là, ce chariot ne peut pas avancer avec la tête parce qu'on a des chevaux qui déjà partent dans des directions opposées, on a des roues qui sont pas orientées dans le bon axe pour avancer. Il va falloir là faire la pause et regarder pourquoi en ce moment c'est mon mental qui dirige. Pourquoi c'est remonté au mois de mai, et puis avec cette dernière pleine lune, parce qu'on avait quand même 2 au mois de mai 31, là on est encore dans l'énergie. Si tu écoutes ce podcast le 1er juin, le 2 juin, le 3, on va dire, on est encore dedans, dans ce double nettoyage, ce double effet machine à laver, là, comme si on avait remis l'essorage encore un petit coup. Il y a beaucoup de protection. Moi je le dis souvent, les gens qui me disent « Ah mais j'ai trop de mental », c'est une méga protection. Alors lui fait son job, en fait, on peut juste le remercier de faire son job, le remercier d'être là, de nous mettre en sécurité. C'est son job, il n'est pas là pour mettre le mouvement, la transformation, c'est pas son boulot. Par contre, la question qui peut vraiment être puissante ce mois-ci, et alors ça en constellation, grand waouh, parce que là on va être sur la constellation holistique, sur les sujets en lien avec notre âme, peut-être du karmique. D'ailleurs, je le dis souvent, les gens pensent que la constellation, c'est que des mémoires familiales. Moi, j'en fais peu par rapport à tous les sujets qui peuvent rentrer dans ton système intérieur archétypal, dans les mémoires karmiques, dans aussi ton fonctionnement intérieur avec toutes les parts de toi qui dialoguent à l'intérieur. Ça peut être beaucoup plus riche que de seulement se dire c'est que des mémoires familiales. Oui, c'est un sujet que j'adore et qui est important, mais pas que. Je ferme cette parenthèse-là. Donc là, ça peut être vraiment important pour toi si tu sens que justement ce mental s'agite. J'en avais parlé avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux et puis le Soleil qui est entré en Gémeaux, Mercure. Là, on est en plein dans ce moment de waouh, ça part dans tous les sens, ma tête va s'effondrer tellement vraiment ça part dans tous les sens. On a l'impression que c'est tac 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 en permanence. Il peut y avoir beaucoup d'agitation mentale et un mental qui du coup va vouloir driver alors que c'est pas du tout le mouvement du moment. C'était pas le mouvement du mois de mai avec l'amoureux, c'est pas non plus le mouvement du chariot ici. On est sur un espace plutôt centré sur le cœur, l'appel de l'âme, comme moi j'aime appeler, avec ces élans vraiment de où notre âme a besoin d'aller explorer des choses. Et l'idée n'est pas de se dire « Ah, j'en peux plus de mon mental, comment je vais le dresser ?» Parce qu'en fait, il fait super bien son job. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pourquoi il fait super bien son job ?
quelles sont les protections qui sont là en place et pourquoi j'en ai eu besoin. Parce qu'à un moment donné, alors ça c'est pareil, on peut le voir en guidance, hein. En guidance, on va plutôt nommer. En constellation, on va mettre du mouvement. Des fois, les gens me disent « Ah, je sais pas laquelle choisir entre les deux. » Ben, si tu as besoin de comprendre, de nommer, de savoir ce qui se passe, c'est la guidance. Si vraiment là, t'en peux plus de ce que tu vis, ça se répète, t'es fatigué, tu veux passer à autre chose, c'est la constellation. Mais quand on passe à autre chose, on peut plus se dire après « Ah, pourquoi j'ai fait ça ?» Là, on se dit « Ok, je prends ma responsabilité et je mets le mouvement là où il est nécessaire. » Il y a aussi de la mise en conscience, bien sûr, dans la constellation, mais c'est pas son job. Son job, c'est de mettre du mouvement. Et là, l'idée, c'est vraiment de poser des mots sur ces protections. Elles sont là pour te protéger. Elles ont eu à un moment donné un rôle. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne te convient plus. Et ça peut être vraiment important de dire « Ok, là, en fait, j'ai envie de fonctionner autrement. Je ne sais pas comment faire. » Bah, franchement, constellation. Allez, on part sur l'astro. Donc, je parlais de la pleine lune du 31 mai. J'en ai parlé dans la guidance du mois dernier, si tu veux la réécouter. Le 15 juin, on aura une nouvelle lune. Alors là, clairement, le 15 juin, on respire déjà. On est sur une Une nouvelle lune en Gémeaux à 4h55, 4h54 je crois même. Nouvelle lune en Gémeaux, il y a comme un truc de « Ah, ça y est, on peut mettre de la légèreté, on peut mettre du fun, on peut mettre du jeu. » Il y a quelque chose d'assez... ça respire en fait à partir de ce moment-là. Donc, bah ouais, jusqu'au 15, je pense qu'on est encore dans le double essorage de la machine à laver. Donc, ce mois de mai, on n'y a pas coupé. Je sais pas comment a été le tien, mais c'était intense aussi dans « Oh, il y a encore ces sujets-là. » Et des sujets de fond, en fait. On n'est pas sur des petits trucs, on est vraiment sur... on est sur les gros dossiers avec plein d'archives à l'intérieur. Et ben, je ne peux que te conseiller, évidemment c'est ce que je propose, mais parce que ça se passe là depuis quelques années, dans tes mémoires karmiques, transgénérationnelles, mais aussi chez l'enfant intérieur, qui s'exprime beaucoup, beaucoup ces derniers mois. Moi, il sort dans quasiment toutes les constellations. On va voir des mémoires chez les femmes qui viennent, chez des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il s'est passé des choses et il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Et ces constellations, waouh, elles ouvrent des espaces tellement puissants de « Ok, ça me fait du bien, là, de l'écouter et d'entendre ce que cet enfant, chez moi, a pu vivre, a pu garder, a pu enfouir. Parce que là, je ne peux plus garder tout ça si je veux passer au nouveau chapitre de ma vie. » Et puis, le 30 juin, là, on clôturera le mois avec une pleine lune. Pleine lune en Capricorne à 1h56. Et alors là, c'est une pleine lune qui va être très aidante. Alors, en fonction, pareil, de ton thème, est-ce que tu as déjà beaucoup de terre, ça va être aidant? Est-ce que tu n'en as pas du tout, ça va un peu te challenger, mais tu vas sentir le soutien? Ça va être aidant sur la structuration. Autant, là, on est dans quelque chose vraiment où, je te le dis, ça part dans tous les sens avec... Uranus, le Gémeaux, on est dans waouh, je sais plus où donner de la tête. Cette pleine lune, elle va amener du cadre, elle va amener de la responsabilité, une forme de planification aussi sur ouais, ok, j'ai pris conscience de ça, j'ai vu ça, j'en suis là, mais après je fais quoi? C'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape? C'est quoi la vision au bout du bout de ce que je suis en train de mettre en conscience et de ressentir là dans mon cœur, vraiment dans mes tripes. Donc ça va être le grand sujet de cette pleine lune. Donc deux passages, 2 transits là, très beaux. Après, qui dit beau, c'est pas forcément confortable. Moi, je trouve ça beau quand il y a de la transformation, quand on met en lumière des choses qui sont profondément enfouies et puis que ça nous étouffe en fait de l'intérieur. Et quand enfin on peut respirer, qu'est-ce que c'est bon quand les gens me disent « Oh, ça se desserre dans mon ventre, ça se desserre dans ma gorge. » Donc ça, pour moi, c'est beau. Allez, conseils pratico-pratiques de ce mois. Donc le premier, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure sur la numérologie et le tarot. Ça peut être vraiment un très bon moment et je te conseille de le faire en début de mois pour checker les sujets qui n'ont pas été classés en 2025. Il y en avait tellement que honnêtement l'idée c'est pas là de te dire ah non, te culpabiliser, ou c'est plutôt de te dire bon, il y en a que j'ai checké, il y en a que je peux cocher, je peux mettre la coche là, fait. Voilà, je peux les barrer, ce dossier il est rangé, archivé, c'est bon, on n'a plus besoin d'en parler. Mais il y en a peut-être soit parce qu'il y en avait trop,
parce que t'étais pas disponible, parce que t'avais pas le courage, pas la force, pas la vitalité, parce que ça demande aussi de l'énergie d'aller checker ces sujets-là. Si on est à plat au bout du bout, on se dit non mais je vais pas y arriver. Bon, souvent, l'énergie arrive justement quand on vient faire ce grand nettoyage, mais il y a des croyances à l'intérieur de nous qui nous disent oh non, il te faut plus d'énergie et du coup, finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On reste dans cet entre-deux, on n'y va pas et on génère encore plus de fatigue. Mais bon, c'est vrai que ça demande des ressources, ça demande des ressources aussi corporelles, physiques, énergétiques. Donc voilà, comme d'hab, on fait gaffe à son sommeil, son alimentation, on s'hydrate bien et avec une bonne eau. Tous ces sujets-là qui sont pour moi la base. Là, quelqu'un me disait sur le dernier épisode de podcast autour de la thérapie que j'avais pas évoqué l'alimentation, mais parce qu'en fait, pour moi, ça fait tellement partie d'une hygiène de vie que, évidemment, si on ingère des choses qui sont néfastes pour notre corps, et néfastes, c'est différent pour chacun. Pour ça, il faut déjà apprendre à se connaître, il faut l'écouter, il faut écouter ses appels et ses demandes, et ça prend du temps. Moi, c'est pas quelque chose qui était accessible pour moi qu'il est aujourd'hui en termes de quoi mon corps a besoin. Et quand je me nourris de ce dont j'ai besoin et que je m'hydrate avec une eau qui est qualitative, déjà à partir de là, il y a déjà un bon départ. Mais c'est aussi important de me dire parfois pourquoi je vais vers des aliments qui sont pas très bons pour moi. Et ça m'arrive aussi, je suis pas en train de dire waouh, je suis parfaite, loin de là. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, émotionnellement, psychiquement? Qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que ça vient combler, voilà, d'être finalement honnête avec soi à ce niveau-là. J'ai perdu le fil, pardon. Donc, quand on a identifié ces sujets-là, clairement, on fait ce qu'il faut. Et puis, l'idéal, c'est peut-être de démarrer une thérapie, d'entreprendre un espace thérapeutique, de se faire accompagner, mais d'y aller vraiment, en fait, parce que le sujet, de toute façon, il ne va pas te lâcher. Deuxième conseil pratico-pratique que j'avais évoqué avec la numérologie, c'est vraiment ce mois-ci, de t'offrir beaucoup de temps yin. Quand je dis des temps yin, c'est des temps où tu te recharges. Ça ne veut pas forcément dire dormir. Moi, je sais que je me recharge beaucoup avec les plantes dans mon jardin, en mettant du beau aussi. Moi, j'ai besoin de beau. J'ai besoin qu'il y ait des fleurs qui s'épanouissent dans mon jardin. J'ai besoin qui est de la variété, j'ai besoin de couleurs. Voilà, après le beau va être très différent pour chacun. Pour certains, ça va être de mettre un son. Moi, j'aime ça, mais c'est pas ce qui me... Le beau, voilà, j'ai besoin le matin J'ai besoin qu'autour de moi, il y ait du beau. Et ça, je sais que ça me nourrit. Je sais que ça me recharge. J'ai besoin de relations qui sont douces, qui sont authentiques. Enfin, voilà, de vraiment prendre soin de... te recharger, te ressourcer et pourquoi pas aussi avoir des temps très yin avec du journaling, du yoga, du yin yoga, de la méditation, des voyages chamaniques. Tu vois, ça c'est un petit peu tout ce qu'on fait justement dans le cocon, ces moments de allez, on prend soin de soi, mais pas juste en allant se faire une pédicure ou un massage, mais aussi en se donnant ce qui est bon pour chacune, chacun. Et ça, c'est en apprenant à se connaître qu'on peut le savoir, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas la même chose que ce qui est bon pour toi. Et dernier conseil pratico-pratique, alors qui m'a surpris, oui et non, parce que c'est pas le genre de conseil que je te donne d'habitude, mais je l'accueille comme il est là, c'est de te connecter à l'énergie de la rose. Pas qui m'a surpris dans l'énergie, parce que là on est pleinement dans le yin, dans le féminin, mais plutôt parce que c'est rare que je te donne comme ça une plante. Mais là, il y a vraiment la rose qui est arrivée. Alors moi j'avoue, je pense que j'ai... dans le jardin mandala, je pense qu'il y a 20 rosiers. J'ai encore craqué à l'automne. J'en ai encore planté. Donc là, ils sont tout petits, mais les premiers boutons arrivent. Et là, avec les chaleurs qui sont arrivées à la fin du mois de mai, là, il y a une explosion de roses et c'est magnifique. Et cette énergie est très présente. Et moi, elle me donne envie de me poser, de m'arrêter, de regarder les insectes qui butinent, d'être vraiment dans ce temps aussi de gratitude de tout ce que la terre nous donne de bon et de beau, parce que dans le potager, ça commence aussi à arriver à être très, très fécond et très abondant. Donc, tu peux te connecter à l'odeur de la rose, tu peux planter un rosier. Bon là, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais en pot en tout cas, tu peux acheter des roses coupées, tu peux travailler avec l'huile essentielle de la rose de Damas. Alors oui, c'est un budget.
Mais en même temps, est-ce que tu ne mérites pas de te faire justement un beau cadeau, d'aller juste te mettre peut-être, ouvrir le flacon et sentir ou placer une goutte dans un endroit qui est précieux pour toi et de sentir son odeur, de plonger dans la profondeur aussi de la rose avec à la fois cette simplicité mais aussi toute cette ces multicouches, moi je trouve, avec la rose qui est extrêmement précieuse puis dans tout le sacré qu'elle amène aussi. Donc voilà, pourquoi pas faire un soin. Je n'en propose pas, mais il y a beaucoup de personnes qui proposent des soins à base de rose ou autour de la thématique de la rose. Voilà, pourquoi pas faire un macérat si tu as des rosiers. Vois en tout cas comment elle peut t'appeler, mais d'aller vraiment dans cette profondeur, intensité et dans cette douceur, c'est quand même d'une délicatesse la rose. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai raconté beaucoup de choses, partagé beaucoup de choses. Comme à chaque fois, si tu as envie qu'on en papote, d'en discuter, de me faire ton retour, c'est toujours à grand plaisir. Des fois, les gens me disent « Ah, mais je pense que tout le monde t'écrit. » Mais écris-moi en fait. Ça me fait tellement plaisir d'échanger, d'avoir juste un retour qui me dit « Ah, ça m'a fait du bien ». Parce que c'est un espace de partage, parce que pour moi, le partage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de l'enseignement. J'adore enseigner aujourd'hui aussi et transmettre. J'aime être en contact avec l'humain, donc le partage, c'est pour moi une valeur très, très importante dans ma vie. Donc, partageons. Le but n'est pas de te donner, que tu prennes et qu'on n'échange plus. C'est pas du tout comme ça que je l'envisage, en tout cas. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, pour tes partages, pour toutes les belles séances et tous les beaux échanges que j'ai en ce moment, parce que je me sens pleine de gratitude d'avoir créé finalement. Je dis que j'ai créé mon métier parce que je pense qu'il ressemble pas à celui d'autres personnes et il n'existe peut-être pas. Et il a ma forme, il a mon fond, il a ma couleur, mes nuances à moi, et je me sens très privilégiée d'avoir eu l'audace de créer ça et de pouvoir m'en nourrir au quotidien. C'est ce que je te souhaite évidemment pour toi aussi. Je te dis au mois prochain si tu es adepte plutôt de la guidance holistique. Et puis pour ceux qui écoutent tous les épisodes, il y a un épisode qui devrait vous plaire là, qui arrive sur une thématique sur laquelle vous me questionnez depuis longtemps, donc je pense que ça devrait bien vous plaire. Je te souhaite un mois de juin extrêmement reposant, ressourçant, plutôt régénérant. Je vais dire régénérant, c'est plus le mot que reposant. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.